jamais, nous sommes pris par le tourbillon du temps. Un temps rapide, bousculé. Je suis impressionné et admiratif face aux jeunes familles qui doivent allier vie professionnelle, vie familiale, avec tout ce que représente l'accueil et l'éducation des enfants, sans compter la vie de relation. Nous sommes passés aux antipodes du temps linéaire des siècles passés, rythmé par les saisons et le travail de la terre, limité à des horizons, ne dépensant guère quelques kilomètres. Tout aujourd'hui semble s'accélérer, laissant peu de place au calme, au silence, à l'intériorité. Et voilà qu'aujourd'hui, cette célébration du Christ, roi de l'univers, marquant le dernier dimanche de l'année liturgique, nous invite à reprendre en main notre relation au temps pour lui donner une direction avec un départ et un terme. Elle est forte, cette parole qui terminait le passage du livre de l'Apocalypse, lu à l'instant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Je suis celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais au fait, qui parle? Dieu le Père, au vu du qualificatif, le Tout-Puissant, qui lui est habituellement accordé, ou le Fils, que la tradition de l'Église a désigné avec cette première et cette dernière lettre de l'alphabet grec. Sur l'ambon de la cathédrale et sur l'autel de la basilique, le Christ est ainsi clairement désigné, en référence, pas seulement au début du livre de l'Apocalypse, comme aujourd'hui, mais aussi à la fin du même livre, où le Christ, celui qui vient, proclame « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il y a d'ailleurs un lien très fort entre les premiers et les derniers versets de ce livre qui termine la révélation biblique. Au fond, ils veulent nous montrer la relation indissociable entre le Père et le Fils, entre le Créateur et le Rédempteur. Dieu est le principe et la fin de toute chose, le maître des temps et de l'histoire, comme le dit une très belle préface de la liturgie dominicale célébrant la création. Mais si on y regarde de près le passage de l'Apocalypse de notre liturgie de la fête du Christ roi, et on ne regarde jamais de trop près la parole de Dieu, il est clair que se dessine aussi la figure du Christ, celui qui vient parmi les nuées, le Christ qui est l'irruption de Dieu au sein de l'histoire par sa venue parmi nous et par son retour que nous ne cessons de rappeler dans la liturgie. Les trois anamnèses officielles proposées après la consécration du pain et du vin chantent toutes le retour du Christ. Le mot « tout-puissant », qui, comme je vous l'ai dit, désignerait plutôt le Père, traduit ici le mot grec « pantokrator », qui, vous le savez peut-être, désigne le Christ grave et solennel des icônes. Celui que Daniel contemple comme un fils d'homme dans ses visions nocturnes annonce le Messie, Jésus, qui devient pleinement un homme de chez nous par son incarnation. D'ailleurs, il revendique souvent ce titre dans les évangiles. Ce que je viens de vous dire
n'est pas un discours gratuit. Cette lecture de la parole de Dieu n'a pour objectif que de mieux comprendre en qui nous avons mis notre foi. Dieu nous invite à donner du poids au temps. Surtout, nous invite à vivre notre existence à sa pleine mesure et non pas en raccourci ou en rabougri, comme nous sommes souvent tentés de le faire. La croix du Christ, clairement évoquée dans ce même passage de l'Apocalypse, en désignant le Christ comme celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, est véritablement pour nous le pivot du monde et le pivot de l'histoire. Les Chartreux ont cette très belle devise « Stat crux dum volvitur orbis », je vous traduis, « se tient ferme la croix, tandis que tourbillonne le monde ». Oui, la croix du Christ a été plantée en cette terre pour lui donner un centre de gravité. C'est en celui qui a été attaché à la croix que nous avons à mettre notre foi. Avez-vous remarqué que l'année liturgique s'achève par un appel explicite à la foi, la dernière ligne de la parole de Dieu accueillie tout au long de cette année et la suivante? Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. C'était la dernière phrase de l'Évangile. Écouter la voix du Christ, c'est entrer résolument dans son combat pour la vie contre toutes les forces du mal qui assaillent notre monde en nous assaillant nous-mêmes. Ce qui nous est proposé chaque jour de notre vie de croyant, c'est de vaincre les forces du mal en nous et autour de nous, en gardant le regard fixé sur le Christ, vainqueur de la mort. Une femme âgée de 108 ans, pianiste, juive, rescapée de l'Holocauste, déclarait récemment « Je sais que le mal existe, mais je me concentre de toutes mes forces sur le bien. Chaque chose est un présent. » Si nous pouvions commencer chacune de nos journées en nous disant que chaque chose est un présent, chaque instant, chaque activité, chaque visage rencontré. Je suis sûr qu'alors l'optimisme l'emporterait sur nos fatigues, nos doutes, nos humeurs sombres. Chaque chose est un présent, car c'est un don qui nous invite à établir avec le Christ, comme le dira la préface que vous écouterez avec attention, un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Amen.